Bienvenue dans un nouveau Fitness Tip les amis. Dans cette vidéo, on va parler des Nordic Curls. Si tu ne sais pas ce que c'est, ça ressemble à ça. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ce que tu dois savoir concernant ce mouvement. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire maintenant et à rejoindre ma liste email à travers laquelle tu recevras du contenu exclusif. Le lien dans la description. Let's go! Le Nordic Curl est devenu l'un des exercices les plus populaires ces dernières années. Plusieurs études ont été faites démontrant leur efficacité face à la réduction de blessures. La plupart de ces études ont été faites sur des joueurs de foot et depuis, plusieurs préparateurs physiques, plusieurs clubs de foot, plusieurs joueurs de foot ont intégré cet exercice dans leur routine. On a vu également l'arrivée de plusieurs influenceurs qui ont mis en avant cet exercice, mais malheureusement, l'exécution de ces derniers reste à désirer. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Personnellement, j'ai fait cet exercice depuis 6-7 ans, mais je dois dire qu'il y a certains points que j'avais négligés, ou plutôt certaines choses que je n'avais pas compris fondamentalement. Donc j'aimerais vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi, afin que vous compreniez fondamentalement les choses. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à répondre à plusieurs questions. La première question étant la suivante. Est-ce que le Nordic Curl est un exercice magique, ou est-ce qu'on est en train de louper un principe fondamental derrière tout ça? Deuxième question, quelles sont les erreurs les plus communes lors de l'exécution du Nordic Curl? Troisième question qui est très importante, par où commencer si on décide de faire cet exercice? Et finalement, quelle est la meilleure variante de Nordic Curl? Celle avec les hanches fléchies ou celle avec une extension de hanche? Je vais vous donner ma réponse. Contrairement à ce que la plupart des gens croient, les Nordic Curl ne sont pas magiques. Le problème de l'industrie de la santé et du fitness, c'est qu'on a tendance à comprendre les choses en surface au lieu de chercher à en extraire les principes fondamentaux. Alors vous me direz, si les Nordic Curl ne sont pas magiques, pourquoi sont-ils si efficaces pour prévenir les blessures? Tout d'abord, revoyons ensemble le principe de la blessure. Pourquoi une blessure arrive? Une blessure arrive lorsque la charge qui est exposée sur nos tissus excède la capacité de ces tissus à absorber la charge. Par conséquent, notre travail en tant que préparateur physique, c'est de préparer les tissus à une charge conséquente. Comment on le fait? On va exposer nos tissus à une charge maximale. Une charge qui aura pour but de rendre ces tissus plus résilients en espérant que lorsque ces derniers se retrouvent exposés à une charge conséquente sur le terrain ou peu importe le contexte, cette charge soit moins importante que celle à laquelle ils ont été entraînés. Alors concrètement, lorsqu'on fait nos Nordic Curl, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train d'exposer nos ischio-jambiers à une charge supramaximale. Pour la plupart d'entre nous, on va réussir à descendre, donc on va pouvoir contrôler la phase excentrique, mais on ne va pas pouvoir remonter sans compensation. Ce qui veut dire qu'on est en train d'exposer nos ischio-jambiers à la charge la plus haute à laquelle ils peuvent être exposés. Une charge qui dépasse ce qu'on pourrait produire nous-mêmes concentriquement. Maintenant, ce que j'essaie de dire avec tout ce charabia, c'est qu'au final, ce qu'on cherche à faire, c'est tout simplement envoyer le signal de force le plus conséquent sur les tissus qu'on cherche à cibler. Et lorsqu'on comprend ce principe, on peut très bien le faire avec n'importe quel exercice. Ce ne sont pas les Nordic Curl qui préviennent les blessures, mais le fait d'avoir exposé nos tissus à une charge supramaximale. Lorsque ces tissus ont été exposés à une charge supramaximale, bien entendu, ça va prévenir les blessures de par l'équation que je vous ai expliquée auparavant. Et ce que je cherche à démontrer dans un premier temps avec cette vidéo, c'est que vous pouvez appliquer ce principe sur n'importe quel exercice. Un exercice que j'affectionne particulièrement est le single leg deadlift excentrique. Le principe est exactement le même. Ce que je vais faire, c'est que je vais choisir ma position de soulevé de terre, et je vais choisir une charge qui excède la charge que je pourrais soulever à une jambe. Je vais monter à l'aide de mes deux jambes et je vais contrôler la descente avec une jambe uniquement. J'applique le même principe, j'expose mes ischio-jambiers à une charge supramaximale. C'est un exercice que j'affectionne particulièrement tout simplement parce que ça nous permet de travailler sur les ischio-jambiers dans leur position d'étirement, de travailler sur ces ischio-jambiers dans une amplitude complète. Et c'est souvent là où on est le plus faible, c'est souvent là qu'on est le plus à risque. Donc pour moi, c'est un exercice qui est supérieur au Nordic Curl, bien que ces derniers soient toujours de bonnes variantes à utiliser dans votre programmation. Donc conclusion pour cette première question, ce que j'ai cherché à vous montrer ici, c'est qu'on doit comprendre les choses fondamentalement versus comprendre les choses en surface. On cherche à extrapoler les principes fondamentaux et ensuite on peut les utiliser pour n'importe quelle méthode, pour n'importe quel exercice. Ça nous apprend à ne pas être marié à des exercices et à comprendre les choses fondamentalement, ce qui nous permet ensuite de mieux exécuter. Parlons maintenant des erreurs les plus communes.
L'erreur la plus commune que j'observe souvent, qui a été popularisée malheureusement par Ben Patrick, The Knee Over Toes Guy, qui est de compenser avec une extension lombaire. La plupart des gens arrivent à contrôler la descente lorsqu'ils font leur Nordic Curl et ensuite, lors de la montée, ils utilisent un swing et une extension lombaire. Et du coup, pour moi, ça n'a aucun sens parce qu'on est en train d'enlever le focus de l'exercice. Ce pourquoi on a sélectionné cet exercice. Alors oui, la descente, c'est très bien. On expose nos ischio-jambiers à une charge supramaximale. Mais ensuite, lors de la montée, on est simplement en train de créer une compensation. La charge ne va plus être distribuée sur les ischio-jambiers, mais sur vos lombaires. Et au final, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, oubliez ces variantes avec un swing. Oubliez ces variantes où on cherche uniquement à alimenter les compensations. Faire la rep pour faire la rep, ça ne sert à rien. Pour éviter ce genre d'erreurs et ce genre de compensations qui peuvent éventuellement amener des problèmes, eh bien, on veut trouver la régression qui nous correspond. On commence là où on doit commencer et graduellement, on va pouvoir progresser le tout et enfin arriver au résultat souhaité. Pour régresser l'exercice correctement, il y a 3 variantes qui s'offrent à vous. La première variante est d'utiliser un élastique. L'élastique va vous permettre de vous assister lors de la descente, de rendre les angles qui sont plus compliqués, plus faciles à exécuter. Ça vous permettra ensuite de vous concentrer uniquement sur vos ischio-jambiers, réduire la charge où elle doit être réduite et d'exécuter le mouvement correctement. Il faudra bien entendu trouver un élastique qui vous correspond de façon à ce que ça ne soit pas trop facile et non pas trop difficile également. Donc trouvez la rigidité qui vous correspond pour cet exercice. La deuxième variante qui s'offre à nous est d'utiliser une Swiss ball ou un rouleau, peu importe l'objet qui vous permettra de vous assister lors de la descente. On va simplement utiliser notre appui et plus on descend, plus on va utiliser la force de nos bras sur le rouleau et ensuite on va pouvoir revenir tout en gardant l'intégrité de notre colonne vertébrale et en recrutant les muscles qu'on cherche à recruter. La troisième variante qui s'offre à vous est d'utiliser vos mains comme assistance. Et le concept est simple, on va chercher à contrôler la descente au maximum avec ses ischio-jambiers et lorsque on atteint un angle où on n'arrive plus à produire assez de force avec ses ischio-jambiers pour bien exécuter le mouvement, on va placer ses mains au sol comme une pompe et on va chercher à descendre et progressivement on peut rajouter plus de poids sur nos mains et ensuite on va remonter, pareil, progressivement on rajoute du poids sur nos mains et on relâche un peu l'intensité au niveau des mains, plus on arrive à contrôler le mouvement avec nos ischio-jambiers. Parlons maintenant de la meilleure variante des Nordic Curl à exécuter. Il y a de nombreuses variantes qui s'offrent à vous avec les hanches fléchies, avec une extension de hanche complète. Mais malheureusement, ces dernières-là sont bien, mais elles sont limitées. Pourquoi elles sont limitées selon moi? Eh bien parce qu'elles ne permettent que de viser une partie des ischio-jambiers. On n'est pas en train d'étirer complètement ces ischio-jambiers, on n'est pas en train de les raccourcir complètement. Et comme je l'ai expliqué, la position qui m'intéresse le plus est la position dans laquelle les ischio-jambiers sont en stretch complet, en étirement complet. Par conséquent, je veux utiliser une variante qui me permet de retrouver cette position d'étirement, de flexion de hanche complète et là, je veux mettre un maximum de tension. Donc la variante que je vais utiliser est une variante qui ne va pas être utilisée au sol, ça va demander une configuration spéciale si vous n'avez pas accès à une GHD machine. Donc ce que j'aime utiliser personnellement, c'est une box. Je me place sur la box, j'utilise une barre et un rack et à partir de là, je vais chercher à contrôler la descente avec une légère flexion de hanche et je vais descendre jusqu'en bas de façon à avoir une extension complète des genoux et une flexion complète des hanches. Donc j'aimerais retrouver un angle de 90 degrés, 90 degrés entre mes jambes et le haut de mon corps. Et ensuite, si j'arrive à remonter, eh bien, je vais remonter à la force uniquement de mes ischio-jambiers. Si je n'arrive pas, eh bien, je suis en train de me focaliser sur la charge excentrique et je vais tout simplement m'assister à l'aide de mes mains pour remonter et je ne vais faire que la descente. C'est la meilleure variante selon moi. Conclusion les amis, j'espère que vous aurez compris qu'il n'y a pas d'exercice magique ou des exercices qu'il faut absolument faire. Ce qui compte, c'est d'extrapoler le principe derrière et ensuite on peut l'appliquer pour n'importe quel autre exercice et utiliser son propre raisonnement. J'espère que vous aurez compris la différence entre comprendre les choses fondamentalement versus comprendre les choses en surface. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like et si tu as des questions, lâche tout ça dans les commentaires. Nous, on se voit, /parle très bientôt. Peace.